Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. C'est à la une, 7h12 sur Sud Radio. La colère et l'émotion des surveillants pénitentiaires après l'attaque meurtrière d'un fourgon. Hier, Johan Carrard est avec nous, surveillant pénitentiaire, secrétaire général adjoint du syndicat FO Justice. Rebonjour à vous et merci d'être avec nous ce matin. Donc, vous appelez à une journée prison morte partout en France aujourd'hui. Il va y avoir aussi les agents du ministère de la Justice qui vont observer une minute de silence tout à l'heure à 11h. Bon, au-delà de l'hommage à vos collègues, bien sûr, et on va y revenir, qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message ce matin et aujourd'hui ? Clairement, effectivement, on a voulu, au travers de notre appel à une mobilisation générale de l'ensemble de l'administration pénitentiaire, par des mouvements de blocage, des mouvements d'arrêt de l'institution, montrer effectivement notre soutien aux victimes, ainsi qu'aux blessés, mais également alerter nos politiques, alerter notre administration sur les difficultés que l'on rencontre au quotidien, de nos conditions de travail qui se dégradent de jour en jour, avec cette surpopulation carcérale qui est historiquement haut, avec du coup une charge de travail qui augmente, des extractions qui augmentent et des conditions de travail dégradées et antisécuritaires. Donc nous, au travers de cet événement dramatique, on veut aussi passer un message en disant que voilà, depuis tant d'années, nous sommes vraiment dans une clochardisation de notre administration et il est temps que les choses changent et très rapidement. Oui, alors clochardisation, vous dites, Johan Carrard. C'est-à-dire, vous n'avez pas assez de moyens, d'effectifs face aux criminels qui, eux, sont, comme on l'a vu, lourdement armés, de plus en plus aujourd'hui, et qui n'hésitent pas à ouvrir le feu, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, on a accumulé un tel retard dans notre administration. Alors, des choses changent. On le voit, c'est palpable depuis ces dernières années, ces derniers mois. Et malheureusement, ça va pas assez vite. On a accumulé un tel retard en termes de prise en charge de la population pénale. On le voit, on est en sous-effectif partout. On a une surpopulation qui est historiquement haut. Donc, du coup, une charge de travail qui augmente considérablement, une violence dans la société qui est aussi exacerbée et qui se retrouve à l'intérieur de nos détentions, pour lequel on a du mal à faire face par manque de moyens, manque de personnel, manque aussi de moyens pour se protéger et aussi pouvoir intervenir dans de conditions idéales. Enfin voilà, c'est à l'image encore de ce qui s'est passé hier, on le voit clairement, où malheureusement on a des agents qui sont sous-équipés pour pouvoir se défendre face à des commandos armés qui sont là pour assassiner, tuer et mettre au pilori l'ensemble des collègues qui portent l'institution. Mais Johan Carrard, par exemple, hier, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter ça? Avec quelle autre condition? Parce qu'il y avait une escorte tout de même, quoi. Alors, il y avait une escorte, mais se pose la question de comment je pourrais dire, la nécessité de cette escorte, tout simplement, pour la bonne raison qu'on le voit, au vu de cette charge de travail qui augmente, cette surpopulation, on a des escortes qui se multiplient pour des fois des actes qui ne sont pas urgentes ou nécessaires, ou pour lesquels les magistrats auraient pu eux-mêmes se déplacer dans les établissements pour éviter de faire cette escorte. Quand on voit qu'on sort des fois des détenus pour aller signer juste un papier de pension alimentaire ou de divorce, qui mobilise un certain nombre de moyens, un certain nombre de personnel, et quand on le sait que quand on sort un détenu d'une détention, on se met nous en fragilité, on se met en insécurité et inévitablement des drames peuvent arriver. Et on en appelle à la responsabilité des magistrats à éviter le plus possible ces extractions, de venir en détention. Et on le voit aussi sur cette surpopulation carcérale. La surpopulation carcérale, on n'a pas la main dessus. C'est les magistrats qui incarcèrent. Alors même que nous avons les moyens de pouvoir faire effectuer des peines de façon alternative, en dehors des murs. Et là-dessus, la pénitentiaire a une connaissance, la pénitentiaire sait faire. Il faut à tout prix que la pénitentiaire puisse prendre en main son destin. Oui, c'est ça. Et là, par exemple, aussi dans ce cas précis, il pourrait y avoir l'augmentation de visioconférences pour régler un certain nombre de choses avec des magistrats, plutôt que d'extraire des détenus et de les conduire sous escorte comme ça dans des fourgons chez des juges, quoi. C'est ce que vous dites, Johan Carrard. Effectivement, à l'image des alternatives à l'incarcération où on pourrait éviter d'avoir une surpopulation qui augmente, on a des outils pour ces extractions qui est la vidéoconférence, qui est malheureusement pas utilisée, qui est malheureusement pas, on va dire, mis en avant par ces magistrats. Il faut à tout prix qu'ils prennent conscience qu'on est en grande difficulté, qu'on a des choses qui sont à notre main, à notre disposition pour pouvoir faire que les choses aillent mieux
demain et rapidement. Ouais. Merci beaucoup, Johan Carrard, évidemment surveillant pénitentiaire, secrétaire général adjoint du syndicat EFO Justice, d'avoir réagi ce matin en direct sur Sud Radio. Et on rappelle qu'il y a une journée prison morte partout en France aujourd'hui et qu'il va y avoir une minute de silence tout à l'heure à 11h en hommage à vos deux collègues. On en a parlé dans le journal tout à l'heure à 7h. Deux jeunes qui ont été tués, des papas en fait aussi. Et on a une pensée évidemment pour les familles. Il est 7h17 sur Sud Radio.